Alors, de l'autre côté, c'est le nouveau Front populaire, donc quelques 80 ans, 90 ans même après Léon Blum. Je sais pas, il doit peut-être se retourner dans sa tombe, comme dit l'autre. Certainement. Certainement. Et alors, avec un homme qui, dans la coulisse, œuvre, manipule, dit ça je veux, ça je veux pas. C'est quand même assez étrange, non, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que cette alliance, ce Front populaire, peut vivre sans Mélenchon ou est appelé, après l'élection, à exploser? Il ne vivra pas sans Mélenchon. Il vivra pas. Mélenchon est comme le sparadrap du capitaine Haddock à gauche. On ne s'en sépare pas comme ça. Donc on le chasse par la porte et il revient par la fenêtre. Donc non. Le Front populaire, le nouveau Front populaire, j'ai du mal, à le dire, ne se séparera pas de Jean-Luc Mélenchon. N'oublions pas tout de même que c'est pas un Front populaire nouveau, c'est la NUPES 2. Parce que vous regardez les candidats qui seront dans les 577 circonscriptions, ceux qui sont largement en tête, c'est des candidats de LFI. C'est pas les candidats socialistes, c'est pas les candidats verts, c'est encore moins les candidats communistes, et les candidats, les fameux, maintenant ils nous servent ça, candidats de la société civile. Bon, d'accord. Non, c'est LFI qui est à la manœuvre, c'est LFI certainement qui aura le groupe le plus important, parce qu'ils seront incapables de faire un groupe uni. Je veux dire, là, ils font semblant, vous vous rendez compte, il y a même François Hollande dans le nouveau Front populaire. On se dit, mais je rêve, quoi. Je rêve, ou je cauchemarde. C'est absolument impressionnant. Parce que c'était tout de même des gens qui, il y a encore 2 semaines, vous disaient ce qui nous sépare, c'est l'éthique et le rapport à la vérité. C'est ce que disait Glucksmann. Dans le Figaro. Vous vous rendez compte? Voilà, dans le Figaro. Le rapport à la vérité. Alors, on fait alliance avec des gens qui n'ont pas le même rapport à la vérité avec vous. Là, c'est là aussi aimer la difficulté. Donc, cette union de la gauche... Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en effet, quand on dit union, pour beaucoup d'électeurs de gauche, ça suscite une profonde émotion. Une profonde émotion. Parce que ça leur rappelle Mitterrand, ça leur rappelle Jospin, ça leur rappelle les bons moments. Mais il faut savoir que dans l'histoire de la gauche, elle se sépare en 1920 à Tours. Voilà, la SFIO éclate, les socialistes éclatent, et puis les communistes vont mener leur vie. Et depuis, il n'y a jamais eu de rapprochement qui faisait qu'on pouvait revenir à une seule organisation. Sur donc 100 ans, sur un siècle de gauche, la règle, c'est la désunion. Ça n'est pas du tout l'union. Sur 100 ans, il y a eu quoi? Une vingtaine d'années d'union entre les appareils de la gauche. Et il y a eu 80 ans environ de désunion. Donc c'est la désunion qui est la règle. Ça n'est pas du tout l'union. Et quand il y a une union, c'est l'espace d'un dimanche, ou de 2 dimanches en l'occurrence, pour essayer de sauver des situations difficiles et de sauver sa circonscription. Donc c'est purement de l'électoralisme et un peu de cynisme électoral, allons-y. Alors, oui, c'est vrai, et Glucksmann, là-dedans, il a mangé son chapeau. Enfin bon, je veux dire, il s'est renié dans cette histoire. Oui, complètement. Je pense qu'il a particulièrement mal vécu sa soirée de dimanche soir dernier, au moment de l'annonce de la dissolution. Précisément parce que lui, il avait un projet politique, et d'ailleurs pas que lui, on pourra peut-être en reparler, mais un projet politique qui s'est allé sur 3 ans jusqu'en 2027 pour justement reprendre le leadership, l'hégémonie à gauche. Donc ils ont été forcés, comme dit François Ruffin, de faire en 3 semaines ce qu'ils devaient faire en 3 ans. Et donc oui, il a mangé son chapeau. LFI a eu beau jeu aussi de capitaliser sur cette dissolution plus vite et plus efficacement, mais aussi parce que c'est une machine, le parti, enfin les Insoumis, ça va très vite, ils sont très forts pour ça. Et donc oui, Glucksmann, condamné à manger son chapeau, et maintenant il essaye de revenir un peu dans le jeu, et ils essayent de pouvoir tirer profit de cette alliance, effectivement, qui est une alliance purement électorale. Personne se berce d'illusions dans les différents partis. Il s'agit de gagner le 7 juillet pour des questions de circonscription, pour des questions financières, et aussi pour le PS, il y a l'opportunité. Peut-être pour relativiser un tout petit peu, il y a quand même un rééquilibrage modeste, mais qui s'est fait, très modeste, mais qui s'est fait en faveur du Parti socialiste, qui n'avait que 70 circonscriptions dans la NUPES 1 et qui en a 170 dans la NUPES 2. Et donc l'espoir peut-être, à la faveur de ces élections anticipées, regagner un peu d'hégémonie à gauche aussi. Alors Paul, on a fait des projections à partir du résultat des élections européennes, ce qui n'a qu'une valeur très 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 relative. Il
faut attendre les prochains sondages pour savoir circonscription par circonscription ce que ça donne. Mais on s'aperçoit que les deuxièmes tours, là, tels qu'on les a projetés avec les européennes, ça donnerait un nombre de face-à-face Rassemblement national, Front populaire, important, très important. Majoritaire. Est-ce que c'est ce que souhaite le Rassemblement national? Il préfère affronter le Front populaire que la majorité et que d'autres... voilà. En tout cas, c'est ce que Marine Le Pen a perçu. Et depuis, il y a eu un changement de discours politique au sein du RN. Dû à ça. Dû à ça. C'est-à-dire que avant, l'ennemi jusqu'au 9, jusqu'à la dissolution, l'ennemi c'était le Macron. Le macronisme, l'expression du macronisme plus tard, le futur héritier de Macron, ou celui qui portera les couleurs de Macron, c'est-à-dire le libéralisme, le centrisme, etc. Et tout. Marine Le Pen, elle se préparait à un duel avec Édouard Philippe. Ouais. Et c'est là où elle a l'instinct politique quand même, Marine Le Pen. C'est qu'elle a très très vite compris, avec l'émergence du nouveau Front populaire, qu'il y allait avoir une dynamique à gauche, comparée à la dissolution, comparée au camp Macron, et qu'il fallait donc installer très vite dans la tête des Français un duel entre le RN et le nouveau Front populaire. D'où sa dénomination, selon elle, d'un bloc islamo-gauchiste, qui est donc en fait un repoussoir, selon elle, d'électeurs macronistes, de droite, même parfois d'électeurs PS, qui vont se dire sur les sujets de la laïcité, sur le sujet du 7 octobre, l'attaque du 7 octobre, sur le sujet aussi de la crédibilité économique, pourquoi pas. Elle dit par exemple dans l'interview Figaro que voter NUPES c'est voter FMI, ça veut dire qu'en fait en 3 semaines on aura la Troïka comme en Grèce qui va essayer de redresser les comptes publics et imposer un programme économique à la France. Donc elle installe sur le ring tout l'environnement pour un duel avec LFI, un duel qui va être très très violent parce qu'on est quand même sur deux forces assez radicales, une force radicale de gauche et une force radicale de droite. On voit bien que tous les lieutenants de Marine Le Pen sur tous les plateaux, c'est la dénonciation du supposé antisémitisme qui règne à gauche, après les propos de Mélenchon. Donc on voit bien qu'il y a un changement de paradigme assez fort au sein du RN pour affronter frontalement et emporter les duels. En fait, je crois qu'ils avaient fait des projections, enfin ici, ils se basaient sur les duels qui avaient eu lieu en 2022. Ils sont plutôt confiants. Ouais, ils sont plutôt confiants. Pour avoir une majorité absolue. Pour avoir, selon les vœux de Marine Le Pen, une majorité absolue. Oui, parce qu'en fait, la droite centriste, le tout sauf la NUPES, enfin le tout sauf le Front populaire pourrait jouer aussi. Il y a une espèce d'angoisse très forte de voir qu'il y a une rétrogradation inéluctable et même économique. Et on dit que la France est de droite quand même. On dit que les statistiques le confirment à chaque élection, que c'est une France qui a une tendance naturelle au conservatisme, à pas ruer dans les brancards, et même sur un plan économique assez pragmatique. Ce sont des petites et moyennes entreprises qui vraiment font le tissu sur l'hexagone économique. Donc en fait, on est avec... quand même, là-dessus, je trouve que c'est ce duel dont vous parlez, Paul, qui va être extrêmement frontal, et entre deux extrêmes, risque en effet de donner envie aux électeurs de droite modérée de tout sauf LFI, enfin tout sauf NUPES, tout sauf Front populaire. Même, je pense, d'une partie de l'électorat de centre-gauche, je pense que la question va se poser. Oui. On sort d'une campagne des européennes où Jean-Luc Mélenchon, on l'oublie un peu, mais je pense pas totalement, en tout cas pas chez les électeurs, une campagne européenne où Jean-Luc Mélenchon a joué avec le feu pendant des mois et des mois. Et il y a une partie de l'électorat de centre-gauche qui s'en souvient. Je pense que, mais c'est pour ça que Mélenchon commence à s'arrondir un peu dans son fauteuil comme un gros matou. Là, on le voit, il se notabilise, il fait des 20 heures de France Télévisions. Mais les électeurs ne sont pas dupes. Et je pense que pour une partie du centre-gauche, il y a le sentiment de trahison, malgré le ralliement de Raphaël Glucksmann, malgré le ralliement de François Hollande. Ils se disent que c'est impossible. Et la question se posera pour eux dans un duel de savoir s'ils votent pour un candidat France Insoumise ou pour un candidat Rassemblement National. Pascal Perrineau, François Hollande, il vous fait penser, il y a quelques années en arrière, à un certain Valéry Giscard d'Estaing, il revient. Sauf que Valéry Giscard d'Estaing, si ma mémoire est bonne, est revenu par des cantonales. Des cantonales. Il avait recommencé encore plus à la base qu'une circonscription en Corrèze, et ça ne lui avait pas réussi. Voilà. Ouais. Alors on verra si ça a réussi à l'ancien président de la République, François Hollande, qui doit tout de même, dans cette terre de Corrèze, faire assez vite oublier le compagnonnage avec LFI, parce que les gens de gauche qui votent en Corrèze, vous voyez, ils se retrouvent assez peu dans le délire économique de LFI et même du programme du nouveau Front populaire. Parce que si vous regardez le programme économique et social du nouveau Front populaire, c'est tout de même, le là a été donné par LFI, pas du tout par le Parti socialiste, ou même par les communistes, qui sont plus raisonnables. C'est LFI qui a donné le là. Donc il va falloir qu'il s'émancipe de cela, mais enfin c'est une terre
dans lequel il est bien implanté, c'est une terre dans laquelle il a une vraie notoriété. Est-ce qu'il arrivera à opérer un retour politique au sein de ce nouveau Front populaire? C'est extrêmement compliqué. Parce qu'il aurait pu imaginer, à la tête d'une coalition social-démocrate, au fond dont rêvait M. Glucksmann, il aurait pu imaginer trouver sa place. Là, comment voulez-vous, dans le nouveau Front populaire, qu'il trouve sa place? Surtout que ses camarades, enfin, entre guillemets, ses camarades du Parti socialiste, il fallait voir M. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, quand il lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous pensez ?» Bon, il n'a pas dit on va lui mettre un candidat dans les gencives, mais enfin, il le pensait très fort, simplement, il ne le disait pas. Hein, et voilà, mais il était résigné à la candidature de François Hollande. Donc, François Hollande n'est vraiment pas aidé par les siens. Il sera certainement, l'espace d'un dimanche, aidé par ses électeurs. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon, président ou candidat à la présidentielle en 2027, Guillaume? Il n'arrête pas de dire qu'il arrête dans 3 ans, dans 2 ans, mais quand on dit qu'on arrête dans 3 ans, c'est le temps presque d'une génération en politique. Donc en fait, c'est comme si on disait qu'on ne voulait pas arrêter. Mais de mémoire, il a 72 ans, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il a 72 ans et on ne commence pas une carrière de dictateur à 75 ans, comme disait l'autre. Elle est déjà bien commencée. Il les a pas encore. Non, je dirais. Non, mais dans 3 ans. Jean-Luc Mélenchon est peut-être échoué 3 fois à la présidentielle. Comme ça, c'est un peu angoissant quand même. Donc pourquoi pas essayer une dernière fois, ça doit le chatouiller un peu.